Bienvenue sur ce tuto vidéo. Moi c'est Lila et je vais tout faire pour que Coup de cette salopette soit pour vous un jeu d'enfant. Je vous invite à lire la notice écrite dans laquelle vous trouverez des conseils pour le choix du tissu, le métrage, le plan de coupe, etc. Je ne vais pas m'attarder ici sur les étapes pointage et surjetage. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les étapes couture, celles pour lesquelles c'est toujours plus facile en voyant faire. Bon, vous êtes prêts ? Vous avez vos 14 pièces de tissu ? Elles sont surjetées ? Vous avez pointé les repères ? Alors c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. C'est parti ! Allez, on va commencer par un truc simple. Préparez les poches de la bavette et les poches arrière. Pliez le haut des poches de 2 cm endroit du tissu contre endroit du tissu. Épinglez pour que ça tienne. Piquez le long du repli à 1 cm du bord. Tac 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 tac. Et pareil sur l'autre côté du repli. Crantez les coins. Ça veut dire couper la petite pointe qui passe, le petit cheval de manège. Et retournez le haut de la poche. Pour donner une jolie forme au coin, utilisez un objet pointu. Ensuite, piquez tout le long du haut de la poche à 1,5 cm du bord. Tac 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 tac. Maintenant, vous allez faire un repli de 0,7 cm sur les 3 autres côtés de la poche. Et hop, un petit coup de fer à repasser pour qu'ils restent bien à leur place. Et pour que ça ne bouge plus du tout, vous allez faire un point à bâtir. C'est un point vite fait bien fait, on enlèvera plus tard. Bon, et vous aurez deviné qu'il faut faire ça avec les 3 poches. Et ouais mec! On continue avec les poches plaquées, celle du devant. Vous voyez le côté pas trop comme les autres? C'est l'entrée de la poche. Vous allez le plier sur 2 cm et épingler. Piquez tout le long à 1,5 cm du bord. Tac 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 tac. Ensuite, au niveau du bord intérieur et du bas de la poche, faites un repli de 0,7 cm et marquez le pli avec le fer à repasser. Pshhh. Bon, je vous le dis quand même, faut faire la même chose avec la deuxième poche. Copier-coller. Maintenant, passons aux bretelles. Pliez la bretelle. Alors je dis là, mais bon, il faudra bien faire les deux. Donc, pliez la bretelle dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Bah oui, sinon elle va être à l'envers. Piquez, tac 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 tac, sur toute la longueur et sur le haut. Le haut, on le reconnaît parce qu'il est droit. Le bas, c'est le côté pointu. Celui-là, on le laisse tranquille pour le moment. Crantez les 2 angles du côté haut et retournez la bretelle. Alors là, ça peut paraître assez galère. Aidez-vous soit d'un outil magique, soit de l'astuce de l'aiguille à tricoter et de la paille. Regardez sur YouTube. Repassez. Pshhh. Après les avoir préparées, on va les monter ces poches. D'abord, celle de l'arrière. Des fesses quoi. Prenez les jambes dos et positionnez les poches au niveau des repères pointés au début. Vérifiez peut-être les hauteurs sur votre enfant. Chérie! Épinglez et faites une jolie piqûre. On précise jolie parce qu'elle va se voir si elle est moche. À 0,2 cm sur les côtés et le bas. Pas le haut, vous comprenez pourquoi. Astuce pour les débutants. Quand vous arrivez à un angle, arrêtez de coudre, relevez votre pied de biche, tournez le tissu et ensuite reprenez votre piqûre. Ça fera de plus jolies finitions. Enlevez le point à bâtir. C'est bon, on n'a plus besoin de lui. Merci bien de ne pas trouver le tissu. Un découp vite, ça peut se transformer en trou vite. Faites la même chose avec la deuxième poche sur la deuxième jambe dos. Allez, tant qu'on y est, on enchaîne avec la poche de la bavette. Trop facile, c'est exactement la même chose. Épinglez la poche sur la bavette en vous servant des repères. Faites une jolie, évidemment, piqûre à 0,2 cm sur les côtés et le bas de la poche. Enlevez le point à bâtir. Bon, je vous vois pas, je suis sûre que vous vous en sortez très bien. Allez, hop hop hop, on enchaîne. Les poches plaquées. Où sont-elles ? Posez la poche sur la jambe de devant. Logique, en alignant le haut de la poche et le petit côté. Épinglez tout ça et faites la même chose sur l'autre jambe. On va maintenant piquer sur le bord intérieur et le bas de la poche. Faites une jolie piqûre à 0,2 cm du bord. Tac 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 tac. Trop satisfaisant, j'adore. Laissez les épingles qui maintiennent les 2 côtés qui ne sont pas encore cousus. L'entrejambe maintenant. Prenez la jambe devant et la jambe dos et positionnez-les. Et positionnez-les l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Épinglez tout le long de l'entrejambe pour bien aligner le bas et la fourche. Piquez à 1 cm du bord. Ouvrez les coutures au fer. C'est pour éviter les surépaisseurs de tissu. C'est plus confort.
Bien sûr, faites la même chose avec la deuxième jambe. Allez hop, on va fermer les fourches. Prenez vos deux jambes, qui sont maintenant complètes, posez-les endroit contre endroit, en alignant bien tous les coins. Épinglez le long de la fourche en laissant bien ouvertes les coutures précédemment repassées. Piquez tout le long de la fourche à 1 cm du bord. Tac 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 tac. Repassez les coutures tout le long de la fourche pour bien les ouvrir. Et oui, encore. Maintenant, on va monter le bas de la bavette extérieure. Posez la bavette sur l'avant de la salopette, endroit contre endroit, en alignant le bas de la bavette avec la couture de la taille. Épinglez en vous assurant, très important, que le haut des poches soit bien pris en sandwich entre les deux épaisseurs. Tout sera cousu ensemble. Piquez à 1 cm le long de la couture de la taille. Vérifiez que les poches ont bien été prises dans la couture. Si c'est le cas, bravo! Retirez les épingles. Et si c'est pas le cas, oups! Repassez la couture intérieure vers le haut pour qu'elle se place bien et piquez côté endroit à 2 mm de la couture pour fixer la couture précédente. Sinon, ça fera une vieille bavette pendante. Bon, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous pouvez être fiers de vous. Ça commence vraiment à ressembler à une salopette. Maintenant, on va monter les coutures de côté pour refermer les jambes. Positionnez les jambes de la salopette endroit contre endroit, toujours en alignant bien les coins du haut du dos sur les repères de la bavette et le bas sur le bas. Épinglez en veillant à bien prendre les poches en sandwich. Au fromage pour moi, merci! Piquez à 1 cm du bord. Vérifiez que la poche a bien été cousue au milieu de son sandwich. Et faites la même chose de l'autre côté. Ouvrez les coutures au fer à repasser, toujours pour éviter les surépaisseurs de couture. Autour de la doublure de la bavette et de l'enforme dos. Positionnez endroit contre endroit les deux morceaux. Épinglez les deux tout petits côtés ensemble et piquez à 1 cm du bord. Ouvrez les coutures avec un fer à repasser. Les bretelles, où sont-elles? Eh oui, vous avez deviné, on va les fixer. Posez-les à plat sur le dos, côté en pointe vers le haut de la salopette, la pointe vers le centre. Épinglez là-haut. Les bretelles sont dirigées vers le bas et partent vers l'extérieur. Maintenant, on va doubler la bavette et le haut du dos. Il faut positionner endroit contre endroit la bavette du dessus et celle du dessous ainsi que l'enforme dos sur le haut du dos. Vérifiez que les bretelles soient bien prises en sandwich entre la bavette et l'enforme dos. Épinglez tout autour, sur le haut et les côtés. Replacez bien les bretelles au centre de la salopette pour ne pas les prendre dans la couture. Piquez tout autour de la bavette et de l'enforme dos à 1 cm du bord. Crantez les coins de la bavette et de l'enforme dos. Mettez la salopette à l'endroit. Une fois que l'enforme et la bavette sont retournées, les bretelles se mettent dans le bon sens. Enfin, normalement. Waouh! Une salopette! Là, on voit bien que c'en est une, dit. Bravo! Repassez toutes les coutures pour aplatir la doublure, puis prenez le temps de faire une jolie piqûre tout autour pour permettre à la doublure et à l'enforme dos de rester bien en place. Manquerait plus que ça qu'elle s'en aille faire un tour. Arrivé à ce stade, on a une super nouvelle à vous annoncer. C'est que c'est presque fini! On attaque maintenant les boutons. Mettez le bouton choisi avec amour dans votre pied spécial boutonnière. Placez-vous au niveau du repère et c'est parti! Tac 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 tac. Ouvrez la boutonnière avec un découvite en utilisant une épingle pour l'arrêter au cas où il voudrait aller trop loin. On le connaît ce découvite! Jamais le dernier à faire le malin. Vérifiez que le bouton passe dans la boutonnière. L'inverse serait bien dommage. Cousez, ça se dit ça? Les boutons sur les bretelles. Waouh, c'est trop beau! Dernière étape. Les ourlets. Rappelez votre kid. Mon cœur d'amour que j'aime très fort. Ou si vous préférez, mon chéri. Viens ici tout de suite. Pour identifier la longueur de jambe idéale pour l'ourlet. Bon, s'il n'est pas dans le coin, repliez le bas de jambe de 2 cm. Marquez les replis avec le fer à repasser et faites une surpiqûre sur le bas de la jambe à 1,5 cm du bord.
pouvez être très fiers de vous. La salopette est terminée. Finish, terminado, finito. Cousu avec tellement d'amour que votre kid en sera complètement dingue. Et surtout, n'oubliez pas, partagez-nous des photos. Des photos, des photos, des photos. Partagez-nous des photos.